Bismillahirrahmanirrahim. Donc nous allons parler de ce qui est en rapport avec la prière. Nous allons donc rappeler la dernière fois que le mukallaf, le chargé d'obligations religieuses, doit, une fois qu'il a parfait, assaini sa foi, que sa foi est correcte au dogme islamique, il doit ensuite chercher à savoir comment pratiquer et parfaire les obligations qui lui incombent de façon personnelle. C'est-à-dire que quelqu'un de plus verbe et Saint-Esprit doit entre autres maintenant savoir comment prier, car Allah a rendu la prière obligatoire aux musulmans. Et donc, la prière est une adoration qui demande purification. Car il faut savoir en fin de compte que la purification, il y a plusieurs sortes. Il y a la purification des membres des péchés par l'ablution, puisque l'ablution élimine les péchés et que les péchés tombent du corps avec les dernières gouttes d'eau qui tombent des membres. Donc l'ablution est une purification des péchés. Et également, il convient de purifier le cœur des akhlaq, des comportements inacceptables, comme la jalousie, le mensonge, etc. Tous ces attributs détestables, également, le cœur doit être purifié de ces attributs. Comme également, il convient aux musulmans de purifier également son cœur de ce qui est autre qu'Allah. Donc, ce qu'on appelle dans le Coran, tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Que celui qui aura purifié son âme aura réussi. Purifier son âme, purifier son cœur de autre qu'Allah. Puisque, comme nous trouvons dans le hadith Qudsi, يقول الله تعالى في حديث بمعنى الحديث لا يسعني سمائي ولا أرضي ولكن يسعني قلب عبد المؤمن. Ni mes cieux ni ma terre ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon esclave croyant me contient. Donc, comment purifier le cœur de ce qui est autre qu'Allah? Comme a dit Cheikh Al-Khazali dans sa définition du tasawwuf, qui est un terme istilahi, c'est un terme, une terminologie qui correspond en fin de compte à tazkiyat an-nafs, qui est purifier son âme. On peut dire également, dans un terme plus courant, le tasawwuf, qui est tajarrud al-qalb mimma siwa Allah, de purifier le cœur de ce qui est autre qu'Allah. Et la prière, donc, est une adoration qui est instituée par Allah, justement pour que l'esclave, la créature, se purifie ses membres par l'ablution, se tourne vers son cœur, vers Allah, et que, as-salatu mi'raj al-mu'min, et comment, avec cette prière, il va essayer de retrouver cet état primordial qui est la connaissance d'Allah, puisque l'esprit connaît Allah, puisque Allah, وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عليهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Puisque Allah, lorsqu'il a créé les esprits, qu'il a sorti les esprits du dos d'Adam, qu'il a sorti la zurriya, la progéniture d'Allah dans le monde, fi alam al-arwah, dans le monde des esprits, et que ces esprits ont tous attesté que Allah leur a dit ne suis-je pas votre Seigneur, ils ont dit certes nous attestons, nous témoignons de cela. Donc l'esprit connaît Allah, l'esprit est pur, l'esprit est beau, l'esprit est saint, et l'esprit connaît son Seigneur. Et l'esprit, en intégrant les corps, la terre, donc à contact avec la terre, le matériel, les passions, et c'est là même que l'esprit va se salir et voiler, parce que le corps est un voile qui emprisonne l'esprit, qui le voile, et avec les passions, le contact avec la terre, l'homme va être soumis à quelque chose qui le tire vers le bas, qui sont les passions du corps. Et la prière est faite, en fin de compte, pour essayer de retrouver, d'une certaine façon, cet état primordial qui est la connaissance d'Allah. Donc en se purifiant extérieurement par l'ablution, et en tentant de purifier son cœur, justement, en se tournant dans la prière vers Allah, de autre qu'Allah, et de retrouver cet état de connaissance. Wa aqim as-salat et dhikri, comme a dit Allah, lise pour son prophète Moussa, et élève, aqim as-salat, procède à la prière pour se souvenir de moi. Maintenant, il faut savoir bien sûr que donc, le fiqh est une matière, le droit musulman est une matière qui s'occupe simplement des choses extérieures des adorations. Et la science du cœur, qui est le tasawwuf, donc a ses maîtres et a ses ouvrages. Nous, là, ce que nous voulons simplement voir maintenant, c'est cet état donc pratique, qui est de comment pratiquer, comment exécuter cette prière qu'Allah nous demande de faire.
Et donc, comme nous l'avons dit, donc, la prière demande une purification, car la prière a 4 conditions qu'il est indispensable de remplir avant de la commencer. Ces 4 conditions sont quoi? At-taharatu min al-hadathi, at-taharatu min al-khabathi, wa satul aurati, wa istiqbal al-qibla, qui sont donc 4 conditions. Quelles sont-elles? Être purifié du hadath, qu'on va définir une prochaine fois, ou cette fois-ci si on a le temps, qui d'une façon là, on va dire simplement ce qui annule l'ablution. Donc, se purifier de ce qui annule l'ablution, dans ce qui interdit de prier, et se purifier du rabath, qui sont les corps impurs, s'il souille le corps de la personne, ou le vêtement dans lequel il prie, ou l'endroit dans lequel il prie, sa prière sera également invalide, parce qu'il ne convient pas pour quelqu'un qui s'adresse à son Seigneur de porter une impureté sur lui, ou sur son habit, ou sur l'endroit où il prie. Donc, se purifier du hadith, qui est la chose annulant l'ablution, comme uriner par exemple, on va expliquer. Se purifier du rabath, donc d'une impureté physique, matérielle, qui est un corps impur comme le sang, l'urine, qui serait sur un vêtement par exemple, ou sur le corps de prière. Et se couvrir les parties à l'aura qu'il convient de couvrir dans la prière, que nous allons, Inch'Allah, également définir. Et 4e condition, et dernière condition, se tourner vers la Qibla, se tourner vers la Mecque. Ce sont les 4 conditions que l'on doit remplir avant de commencer la prière. Nous avons vu que les 2 premières, quelles sont-elles? Taharatul hadathi, se purifier du hadath, de ce qui annule l'ablution, et de se purifier du rabath, du corps impur, matériel, qui pourrait souiller le prieur. Et cette purification, ces 2 purifications, qui sont la purification du hadath ou du rabath, ne peuvent être effectuées qu'avec de l'eau. Puisque Allah قال في القرآن وأنزل من السماء ماء طهورا, nous avons descendu du ciel une eau tahura, une eau purifiante. Donc, c'est que l'eau purifiante que nous avons procédé à l'ablution et que nous allons procéder à la purification du corps impur. Donc là, si on regarde dans le livre, la page 28, les conditions de la prière. Les conditions de la prière sont 4. Il faut absolument les respecter avant de la commencer. Être purifié du rabath et du hadith, cacher les parties du corps appelées awra et s'orienter vers la qibla. Donc c'est les conditions qu'on vient d'expliquer. Là, il y a à la fin du paragraphe, dit ces conditions sont obligatoires si l'on s'en souvient et si on est capable de les respecter. Sauf la purification du hadith, qui est obligatoire dans tous les cas. Donc il faut bien sûr savoir que le fiqh, c'est quelque chose c'est un peu compliqué, c'est technique, et donc en fin de compte, c'est aussi d'une certaine façon, il faut habituer, il faut s'entraîner en fin de compte à être objectif, précis, les termes sont précis, c'est un peu une tadrib qu'on va dire ça, il faut s'habituer à réfléchir de cette façon-là, pour progresser dans le fiqh, dans le droit musulman. Donc ces 4 conditions qu'on vient d'énumérer, elles sont obligatoires, mais dans quel cas? Si l'on s'en souvient et qu'on est capable de les respecter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si on ne s'en souvient pas, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui prierait tout nu, donc on a vu qu'une des 4 conditions, c'était quoi? Prier en couvrant les parties du corps qui s'appellent aura. Quelqu'un qui prierait tout nu, par exemple, mais par oubli. Il a oublié, il a prié, et après avoir fini sa prière, il se souvient, tiens, j'ai prié tout nu, par exemple, imaginons. Sa prière sera valable. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est une condition qu'on doit respecter. On doit se couvrir pour prier. Ce qu'il ne le fera pas, verra sa prière annulée, sauf dans le cas où il le fait, ou il ne le fait pas par oubli. Ça sera donc pardonné. Donc, ces 4 conditions sont obligatoires avec à la condition que l'on s'en souvienne, ou que l'on soit capable de les appliquer. Par exemple, imaginons quelqu'un qui est dans une prison. On l'a mis tout nu. Il n'a pas de vêtements pour se couvrir. Il n'a rien autour de lui pour pouvoir couvrir ses parties honteuses. L'heure de la prière arrive, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il ne prie pas? Comment il va faire? Il va prier tout nu. Pourquoi? Parce que là, il se souvient, il sait qu'il faut prier habillé. Mais il est incapable de le faire. Donc c'est la deuxième partie de la phrase qui dit, ces conditions sont obligatoires si on s'en souvient et qu'on est capable de les respecter. Là, il se souvient qu'il faut prier habillé, mais il n'est pas capable de le faire. Il priera donc tout nu et cette prière sera acceptée, valable, car il n'est pas dans l'incapacité de respecter cette condition.
Donc les 4 conditions qu'on a citées, la tahara, la purification du hadath, ce qui annule l'ablution, la purification du khabath, qui est le corps impur, le fait de se tourner vers la qibla, le fait de se couvrir des parties honteuses, sont les 4 conditions qui sont obligatoires que l'on doit respecter, sauf dans le cas où on les oublierait, où on sera incapable de les respecter. Dans ce cas-là, la prière serait comment? Valable. Mais on va accepter de ces 4 conditions, une de ces 4 qui est taharatu al-hadath. Le fait d'être purifié du hadath, qui est ce qui annule l'ablution, est obligatoire dans tous les cas. C'est pour ça que l'on voit ici, sauf la purification du hadath, qui est obligatoire dans tous les cas. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui prierait sans ablution, et après avoir prié, avoir fini sa prière, il se rappelle qu'il n'avait pas fait l'ablution. Sa prière n'est pas valable. Il avait oublié, oui, mais c'était cette condition qu'on a acceptée, qui est at-taharatu min al-hadathi. Donc, même en oubliant, la prière ne sera pas valable. Si on a oublié, ou si on n'en est pas capable. Exemple, quelqu'un, imaginons, qui est également en prison, il n'a pas d'eau pour faire l'ablution. Il n'a pas de terre ou de cailloux pour pouvoir faire le tayammum, la purification pulvérale ou la purification sèche. Comment va-t-il faire? La condition du hadath, de se purifier du hadath, est obligatoire. Il n'a pas d'eau pour le faire. Il n'a pas de terre pour faire le tayammum. Et cette condition est obligatoire même si on n'en est pas capable, puisque on l'a accepté. Même si on n'est pas capable de se purifier du hadath par l'ablution ou par le tayammum, cette condition est quand même obligatoire. Donc, que va faire quelqu'un qui, par exemple, serait enfermé et ne pourrait ni faire l'ablution ni faire le tayammum? Que fera-t-il? Le mashhour, donc quand on parle de mashhour, on parle de l'avis prépondérant, l'avis le plus fort dans l'école, c'est l'avis qui convient, par lequel on fait la fatwa, on répond aux questions de jurisprudence par cet avis-là. Le mufti doit donner, donc le mufti dans une école, comme nous notre école, généralement l'école de l'imam Malik, alhamdulillah, le mufti doit donner l'avis le plus fort de l'école qu'il suit. Comme disait Shekhba, le cherche que nous avons, Shekhba, le cherche que nous avons étudié en Mauritanie, le grand cher Alamatou Shekhba, il dit al-fatwa bighir mashhour ittiba' al-hawa. Le fait de faire une fatwa sans évoquer le mashhour, mais en évoquant un avis, ça fait qu'on aime nous personnellement, c'est suivre sa passion. Parce que ce que les gens demandent, c'est pas ce que pense tel cher ou tel foulade, ce qu'on veut, c'est l'avis qui est connu comme fort dans l'école. Et donc un mufti doit donner l'avis de son école, l'avis qui est reconnu comme le plus fort, qu'on appelle le mashhour, qui est le mashhour, l'avis prépondérant. Donc, quelqu'un qui ne pourra ni faire l'ablution, ni le tayammum, par exemple parce qu'il est enfermé dans un endroit où il n'y a pas ni d'eau, ni de terre, cette condition est obligatoire dans tous les cas, même si on l'a oublié, si on l'a fait hier, on l'a oublié, même si on n'en est pas capable. Donc qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, le qol mashhour, l'avis prépondérant, est que la prière pour lui n'est pas obligatoire. Il ne priera pas. Il ne priera pas parce qu'il ne peut pas se purifier. Il ne priera pas, il n'aura pas de péché car ce n'est pas sa faute. Il n'aura pas non plus à récupérer cette prière plus tard. Non. Non. Donc ça c'est quelque chose d'important à savoir. Hein. Donc que ces 4 conditions sont obligatoires si on s'en souvient et si on en est capable, sauf cette condition qui est at-taharatu min al-hadathi, donc de ce qui annule l'ablution.